Alors j'espère que les activités de cette semaine se sont bien passées, que vous n'avez pas rencontré de difficultés. Je vous propose de vous faire un petit débrief par oral, par vidéo. Donc, cette semaine, vous avez travaillé sur la chaîne du livre. Vous avez dû comprendre que pour qu'un livre voie le jour et qu'il arrive entre vos mains, c'est-à-dire entre les mains du lecteur, il y a beaucoup de professionnels qui interviennent. Ces professionnels, ils sont comme les maillons d'une chaîne. Voilà. Ça veut dire que si un de ces maillons disparaît, la chaîne se brise. Ils sont tous indispensables. Ok ? Je vous demande pas de retenir tous les professionnels qui interviennent dans la chaîne du livre, le maquettiste, le diffuseur, tout ça, vous n'avez pas besoin de le retenir, juste de le comprendre. Par contre, les professionnels que vous devez retenir en priorité, c'est l'auteur. Donc l'auteur, c'est celui qui invente, qui écrit l'histoire, par exemple J.K. Rowling pour Harry Potter, d'accord ? Ensuite, c'est l'éditeur. Alors l'éditeur, c'est toujours un peu plus compliqué à comprendre. Quel est son rôle ? L'éditeur, il publie l'histoire. D'abord, il va repérer les histoires qui lui semblent intéressantes et qu'il va vouloir publier, c'est-à-dire qu'il va vouloir transformer en livre pour les rendre accessibles au public de lecteurs, d'accord ? Donc il repère des histoires comme ça qui sont intéressantes, il va ajouter un titre, il va apporter certaines corrections, certaines améliorations, il va financer la publication du livre, il va transformer le fichier texte que lui envoie l'auteur, qui ressemble à un fichier comme vous pourriez en faire un si vous écriviez une rédaction sur un document de traitement de texte par exemple. Et bien ce fichier très basique, il va le transformer en fichier livre. Par exemple, il va ajouter une page de titre, une première et une quatrième de couverture, un résumé, il va ajouter des numéros de pages, des marges, des pages blanches, il va faire ce document au bon format, etc. Enfin, ce que vous devez retenir, c'est le libraire. Donc le libraire, c'est celui qui vend le livre. Jusqu'à présent, à Saint-Jean-d'Angély, il n'y avait pas vraiment de librairie, vous aviez une maison de la presse et puis l'espace culturel Leclerc. J'en profite pour vous donner cette info-là. Il y a une librairie qui vient de s'ouvrir, qui s'est ouverte avant le confinement, qui s'appelle Jeux de Pages, qui est dans la rue Gambetta. Quand le confinement sera fini, allez-y faire un tour parce qu'il y a un gros rayon littérature jeunesse qui peut vous intéresser. Voilà, un libraire, c'est un vendeur qui est spécialisé dans la vente de livres. Ça, c'était pour la chaîne du livre. Bien, donc je continue avec l'objet livre et les éléments que l'on trouve sur la première et la quatrième de couverture. Donc, première de couverture, deuxième de couverture, troisième de couverture, quatrième de couverture. Ok ? Autre chose, ça c'est le dos. Ok ? Et ça c'est la tranche. La tranche, c'est là où une lame, qu'on appelle le massicot, a tranché le livre quand le livre a été imprimé chez l'imprimeur. Ok ? On trouve donc des éléments importants sur cette première et cette quatrième de couverture. Donc pour revenir sur ces éléments que vous avez vus dans l'activité. Le résumé, d'accord ? Le résumé, c'est fastoche, tout le monde sait, hein, c'est ce qui va nous permettre de savoir en synthèse de quoi parle le livre, et donc est-ce que ce livre va pouvoir nous intéresser ou non. Vous aviez aussi la biographie. Alors biographie, étymologie grecque, bio ça veut dire vie et graphie c'est écriture. La biographie c'est l'histoire, la vie de l'auteur, d'accord ? En quelques mots, la présentation de l'auteur. Le titre évidemment, l'auteur celui qui écrit le livre, l'éditeur, ici Albin Michel, je vous rappelle que l'éditeur c'est celui qui publie le livre, donc qui transforme le texte en livre, d'accord ? En plus compliqué, vous aviez la collection. Alors ici la collection c'est lit. Une collection, c'est quand chez un même éditeur, plusieurs livres sont publiés et qu'ils se ressemblent. Par exemple, à la collection lit chez Albin Michel, ce sont des livres de fiction qui racontent des histoires qui sont destinées aux 14-16 ans. Voilà. Vous avez parfois des collections de romans policiers, des collections de romans qui font peur, des collections sur des histoires de destin de personnalités célèbres. Je pense qu'il y a des collections que vous connaissez, par exemple la Bibliothèque verte, la Bibliothèque rose,
les chairs de poule, les cabanes, les bus magiques, voilà. Tout ça, ce sont des livres, des histoires qui se ressemblent et qui sont publiées chez un même éditeur. Et du coup, les livres auront la même forme, la même police d'écriture, voilà, seront composés de la même façon. Voilà pour la collection. Attention, la collection, il ne faut pas la confondre avec les séries. Les séries, ce sont des histoires qui se suivent. Je reprends mon exemple d'Harry Potter, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 jusqu'au tome 7, ça c'est une série. Les légendaires tome 1 ou les légendaires origines tome 1, 2, 3, etc. Ça ce sont des séries, ce sont des histoires qui se suivent, c'est la même histoire qui se suit. Une collection, c'est pas ça, ce sont des histoires différentes, mais qui ont des points communs et qui sont donc publiées dans la même collection. Alors, 3 éléments très très importants à retenir. Ces 3 éléments que vous devez retenir, c'est le titre, l'auteur, l'éditeur. Ces 3 éléments, ils forment ce que l'on appelle les références bibliographiques. Alors, ça c'est un sacré charabia, mais il faut retenir références bibliographiques parce que quand vous utilisez un livre, par exemple pour un exposé, que ce soit un livre de fiction ou un livre documentaire, on va vous demander de citer vos sources. La référence bibliographique, c'est ça, c'est le titre, l'auteur, l'éditeur, c'est ce que vous devez donner pour citer vos sources. Ça peut vous permettre aussi de retrouver un livre. Si votre prof de français vous demande d'aller commander un livre à la librairie, elle va vous donner ses références bibliographiques pour que vous puissiez le retrouver et l'acheter. Voilà. Enfin, donc là vous remarquez que c'est le livre tel qu'on le trouve chez le libraire en vente. Ici, on a un livre tel qu'on le trouve, hop, à la bibliothèque ou au CDI. Il y a un élément qui est venu se rajouter, donc c'est le bibliothécaire ou le documentaliste, celui qui apparaît après le libraire dans la chaîne du livre, qui rajoute cet élément. Cet élément, on l'appelle la cote. C'était la dernière activité que vous aviez à faire. Alors la cote, en fait, c'est l'adresse du livre dans le CDI. En fait, cette petite étiquette nous indique l'emplacement du livre dans le CDI ou dans la médiathèque. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne pareil dans toutes les médiathèques, dans tous les CDI. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Comment elle est faite, cette cote? Sur la première ligne, vous avez la première lettre du genre. Donc là, par exemple, R pour roman. Si c'était un conte, ce serait C pour conte. Si c'était de la poésie, ce serait P pour poésie. Et puis ensuite, vous avez, attention, hein, non pas les initiales, mais les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Donc là, K-E-R pour Justine Kerr. Ok. Quand je veux retrouver un livre au CDI, je me pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un roman? Quel cas je vais voir dans les romans? Et il faut que je connaisse son auteur. Donc je peux demander à la documentaliste, mais bientôt on apprendra à utiliser un logiciel qui vous permettra de le savoir tout seul. Puis ensuite, je recherche aux 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Facile, puisqu'en fait, tous les romans sont rangés ensemble, puis ils sont rangés, classés par ordre alphabétique d'auteur. Tous les albums sont rangés ensemble, puis classés par ordre alphabétique d'auteur. Toutes les pièces de théâtre sont rangées ensemble, puis classées par ordre alphabétique d'auteur. Du coup, maintenant que vous connaissez la cote et son fonctionnement, plus d'excuses pour ne pas ranger tout seul et correctement les livres CDI, et pour ne pas aller chercher tout seul aussi les livres dont vous avez besoin. Je vous avais déjà expliqué que ces séances de MI, elles avaient pour but, d'une part, d'apprendre à vous informer comme il faut sur l'actualité, d'exercer votre esprit critique, mais aussi à être complètement indépendant au CDI du collège. Donc là, on est en voie d'indépendance, d'autonomie dans vos activités. Voilà, j'espère que vous vous portez bien et puis à l'avance, je vous souhaite de belles vacances de Pâques. Au revoir!